Moi, j'ai une vie qui témoigne pour moi. Vous n'étiez pas né, j'étais en train d'aider des juifs à quitter l'URSS alors que j'étais pro-communiste. J'ai passé mon existence à mener ces batailles-là. Il n'y a pas une fois où l'on peut me prendre en défaut, puisque j'ai des juges, quelle que soit la situation. Monsieur Mélenchon, on va aller droit au but. Je pourrais vous parler de la montée de l'antisémitisme dans notre pays. Vous rappelez que les actes antisémites représentent 60% des agressions à caractère religieux, alors que la population juive constitue moins de 1% de la population. Je pourrais alors vous demander pourquoi vous semblez voir de l'islamophobie partout et de l'antisémitisme nulle part. Je pourrais ajouter que cette minimisation de l'antisémitisme participe à créer un terrain propice à l'entrisme islamiste. Mais je sais que face à ce phénomène pourtant préoccupant, vous allez faire le tribun, comme vous savez souvent le faire, théâtraliser pour esquiver ou transformer cette question en long cours d'histoire pour m'expliquer que je me trompe. Alors aujourd'hui, je ne vous demanderai pas de répondre à ces questions déjà posées 1000 fois. Je vous demande plutôt de nous éclairer sur les agissements de ceux que vous faites élire au sein de nos institutions nationales et européennes qui, portant notre écharpe tricolore, semblent pourtant ne pas du tout vouloir défendre notre pays. Cautionnez-vous que votre députée européenne Rima Hassan ait des liens assumés avec des associations liées aux frères musulmans type l'Alab? Pouvez-vous nous dire si vous cautionnez sa présence à une manifestation en Jordanie pour la mort du terroriste Sinouar? Comment voyez-vous la proximité de plusieurs élus insoumis avec Shaheen Azami, agent d'influence lié au régime iranien, qui sera jugé dans quelques mois et pour qui plusieurs députés de votre famille politique viennent encore de signer une tribune cette semaine? Pouvez-vous nous confirmer que vous avez apporté votre soutien à Julien Terry, enseignant qui avait fait une liste de 20 génocidaires à boycotter, des personnalités de confession juive, qui avaient partagé d'ailleurs un visuel représentant des clichés antisémites? En répondant, je l'espère, à ces questions, Monsieur Mélenchon, montrez-nous aujourd'hui devant cette commission que vous n'êtes pas devenu, malgré vous ou par calcul, le cheval de Troie idéal de l'entrisme islamiste dans notre politique française. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur Mélenchon. Allez-vous vous me montrer que vous n'êtes pas le cheval de Troie d'un pays étranger qui cherche à faire passer ses assassinats pour une cause noble? Je ne vous poserai pas la question, je connais la réponse. La réponse est non, vous n'êtes pas l'agent d'un pays étranger. Bien de même, pourquoi voudriez-vous que moi, je sois l'agent de ceci ou de cela? Je suis l'agent de moi-même, des insoumis, de la pensée humaniste, d'un radicalisme que je ne nie pas, mais qui n'a rien à voir avec le racisme, quel que soit le racisme. Mais je ne peux pas vous cacher l'agacement qu'il y a de voir sans cesse montrer patte blanche devant des inquisiteurs de circonstance qui vous enjoignent de dire ceci, de dire cela. Du calme. Moi, j'ai une vie qui témoigne pour moi. Vous n'étiez pas né, j'étais en train d'aider des juifs à quitter l'URSS alors que j'étais pro-communiste. J'ai passé mon existence à mener ces batailles-là. Il n'y a pas une fois où l'on peut me prendre en défaut, puisque j'ai des juges, quelle que soit la situation. Alors, je vous ai répondu, quoique ce ne soit pas le sujet de la commission, et je pense que le mieux est qu'on en reste au sujet de la commission. Mais je suis prêt à venir. Invitez-moi à une réunion, celle que vous voulez, avec qui vous voulez, pour que je puisse venir expliquer en quoi consiste la bataille contre l'antisémitisme que nous menons. Car nous la menons. Quant aux statistiques, elles ont une très grande importance, et c'est la raison pour laquelle j'aimerais que l'État, le ministère de l'Intérieur, établisse les statistiques, et pas les organisations associatives liées aux différentes communautés. Nous avons besoin de savoir exactement où nous en sommes. Mais s'il y avait un seul crime, on serait contre. Voyez-vous, quand Mme Mireille Knoll a été assassinée dans les conditions dont vous vous souvenez sans doute, nous appelâmes, nous groupes, j'étais le président du groupe, à la marche qui devait se faire. Tous les groupes ont signé. Nous nous y sommes rendus. Nous avons téléphoné la veille pour prendre nos précautions auprès du CRIF pour lui demander d'assurer notre sécurité. Il nous a dit qu'il ne pouvait pas le faire. Nous sommes venus quand même. Nous avons été agressés par une organisation juive qui est considérée comme terroriste en Israël comme à New York et qui a couvert d'insultes les femmes qui étaient parmi nous et qui nous a agressés. Et personne ne nous a défendus ce jour-là. Qu'ai-je dit à la sortie? Ai-je maudit tout le monde? J'ai dit je ne confonds pas 40 illuminés et je veux que chaque juif du plus modeste village de ce pays sache que s'il a un problème, il aura les insoumis à ses côtés pour le défendre.
nous n'avons aucune raison de faire quelque concession que ce soit. J'ai vu qu'on me dit que c'est par clientélisme. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous figurez que les musulmans sont clients de politique antisémite, mais c'est une vision raciste des musulmans, ça n'existe pas. Et croyez-vous qu'ils soient sensibles à autre chose quand ils m'écoutent, à part à mon art de parler? Qu'est-ce que je raconte quand même? Ce sont des gens munis d'un cerveau, et ils entendent des revendications sociales avec lesquelles ils se retrouvent. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que les musulmans, à cette étape de notre histoire, font partie des catégories sociales qui ont commencé à la première marche. Et maintenant, ils sont en train de monter à toute vitesse. Gloire au peuple français ainsi composé. Alors après, Madame Rima Hassan, franchement, écoutez, vous ne vous fatiguez pas de la prendre pour cible. Mais oui, mais ce n'est pas vrai. Elle n'a pas participé à une marche pour machin, pour truc, pour bidule, qui fait que je suis obligé de me tenir informé à chaque instant de ce que tout le monde fait pour pouvoir y répondre. Non, elle est à une marche qui a lieu toutes les semaines. Et toutes les semaines, comme elle se trouvait là, elle est allée à la marche. Voilà. Elle est allée à la marche. Elle n'a aucune... Elle s'est excusée, elle s'est expliquée 10 fois sur cette affaire-là. Je ne vous dis pas qu'on ne commette pas d'erreur, madame. Je ne vous dis pas ça. Nous en commettons. Et quand nous en commettons, nous nous excusons pour avoir dit des choses qu'il ne fallait pas dire, ou parce que nos adversaires, jamais. J'en ai jamais entendu un seul dire « Ah ben non, j'aurais pas dû parler comme ça à M. Mélenchon ». Alors je dis au rapporteur, Mathieu Bloch, il y a un instant, a montré le lien qu'il y a, à créer une ambiance avec les violences que l'on déclenche. Nous autres, moi je viens du mouvement socialiste, nous en savons quelque chose. Parce que c'est pour ça, et comme ça qu'on nous a assassinés, Jaurès. À force de le présenter comme un ami de l'Allemagne et le reste, etc., il s'est trouvé un dingue pour aller lui tirer dessus. Bon. Figurez-vous que moi j'ai fait l'objet de 2 tentatives de meurtre, n'est-ce pas? Dans le premier cas, le premier commando, il s'est pris 9 ans de prison, et dans le deuxième, 18. Donc, je sais de quoi vous parlez, monsieur le rapporteur. Et j'ai pas l'intention, moi, si peu que ce soit, de le créer pour les autres. J'aime la joute, j'aime la polémique, j'aime la dispute. Ça m'est agréable de participer au sens philosophique à la dispute, mais pas à ça. Pas à la menace physique, pas à l'intimidation, pas au meurtre, etc. Aucun d'entre nous ne l'a fait et ne le fera jamais. Et si quelqu'un a un comportement ambigu, alors je le lui dirai, vous me le signalerez, je lui dirai, il ne faut pas faire comme ça. Parce que moi, Mélenchon, qui suis un Méditerranéen, je parle avec les mains et avec les yeux, mais le reste du temps, il faut tous baisser d'un ton. Et j'y suis disposé. Votre question ensuite, c'était à part Rima Hassan, l'enseignant. Alors, madame, mais vous serez vous-même la première à vous alerter de ce qui se passe dans ce pays. Voilà que des gens complètement illuminés se mettent à pourchasser les influences de ceci, de cela dans l'université. Quand est-ce que ça arrive? On n'a jamais vu ça en France. Il y a une liberté universitaire depuis Robert de Sorbonne. Ça date du VIe siècle. Donc c'est vous dire que ça fait un moment que dans ce pays, on dit que dans les universités, on raconte ce qu'on veut. Figurez-vous, j'exagère peut-être avec la date pour Robert de Sorbonne, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, mais oui, vous allez voir, madame, pourquoi je vous dis ça. Parce que M. Thierry, c'est un enseignant. C'est un enseignant. Et voici qu'on a trouvé une porte d'entrée pour commencer la chasse à l'enseignant du supérieur que l'on prendrait en défaut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une liste de gens qui ont signé une tribune. Et prenant cette liste de gens, il cite qui sont les signataires. Il y a dedans un curé, alors c'est dire que comme juif, on fait mieux qu'un curé. Et il les cite, il dit, cela, il faudra se rappeler, ils soutiennent le génocide. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça ou pas? Il n'a pas été prudent, car aujourd'hui, il suffirait de citer un seul nom pour que ça déclenche une affaire. Alors après, d'autres gens trouvaient ceci, cela, parce qu'aussitôt, il y a des armées qui se mettent en mouvement pour aller vous chercher sous chaque cheveu si vous n'avez pas un pouls. Bon, lui, il a critiqué une tribune et les signataires de cette tribune. Et j'ai défendu cet homme. Et je vous préviens que je vais défendre tous ceux qui, à l'université, auront des points de vue iconoclastes. Cet enseignant n'est pas antisémite, ne l'a jamais été, il ne l'est pas et il ne le sera jamais. Si vous me prouvez le contraire, madame, je serai le premier à vous donner raison et aller lui dire « je change d'avis ». Venez me démontrer qu'il l'est. À mes yeux, il ne l'est pas. Mais je vous mets tous en garde. Attention au confort, à la facilité qui consiste à prendre un adversaire et à la harceler sans vous rendre compte du précédent concret. Moi et d'autres, nous ne permettrons pas qu'à l'université, on fasse la chasse aux mal-pensants. Voyez ce que ça donne aux États-Unis d'Amérique. Soit M. Thierry a eu un comportement antisémite, il sera pourchassé et condamné pour ça. Soit il ne l'a pas, et alors on lui fout la paix. Et on ne le menace pas, et on n'essaye pas d'intimider les autres. Voilà ce que je peux vous répondre, je ne peux pas faire mieux que de vous dire dans quelle situation je prends. Y a-t-il une question à laquelle je n'ai pas répondu? Même si vous considérez que ce n'est pas vraiment une réponse que je vous fais là. Merci, M. Mélenchon. Madame Thévenot, votre micro, pardon. Pardon. Rapidement, oui.
Excusez-moi, Madame Panot, c'est Monsieur Mélenchon lui-même qui demande s'il n'y a pas une autre question à laquelle il n'a pas répondu. Et oui, vos réponses ne répondent pas du tout sur le fond à ce que je vous ai posé, mais c'est pas grave. Il y en a une sur Chaim Hamzami et les liens avec plusieurs députés de votre famille politique qui ont signé une tribune encore cette semaine. Merci, Monsieur Mélenchon. Ne m'envoyez pas, madame, je ne vais pas pouvoir répondre, je ne sais pas de qui vous parlez. Alors donc, j'ai la plus grande... Il est de quelle nationalité déjà pour commencer? Iranien. Ah ben alors, je suis le dernier que vous allez venir embêter avec l'Iran, parce que même quand l'ayatollah Khomeini était en France, et que tout le monde était là alors qu'on était tous anti-Shah, hein, moi je ne soutenais pas l'ayatollah, alors c'est pas maintenant que je vais le faire, ni aucun des miens. Non, avec le régime iranien, nous n'avons aucune, et d'ailleurs il nous rend bien la monnaie de notre pièce, parce que nous n'avons aucune sorte de sympathie, ni pour eux, ni de près, ni de loin, et dans aucune de leurs activités. J'ai d'ailleurs dit notamment qu'un régime dont le premier chef dit qu'il va rayer de la carte un État voisin, en l'occurrence il s'agissait d'Israël, ne peut pas mériter autre chose que notre mépris et notre volonté de le voir dégager le plus vite possible. Nous sommes opposés à tous les régimes théocratiques, tous, sans exception, et je n'en ferai pas la liste pour me fâcher avec le moins de monde possible dans cette salle, parce que je crois que j'en ai déjà assez fait. Tout à l'heure avec les Émiratis, à qui je tiens à répéter que je n'ai aucune querelle avec eux, mais s'ils veulent bien les espionner plus loin, ça nous arrangerait.